Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024 pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle semaine qui est à cheval sur la dernière ligne droite du mois de mai et bon, le petit week-end qui démarrera avec le mois de juin. Allez, on va aller prendre l'énergie générale pour le taureau. Alors, pour les taureaux, pour cette semaine, on nous parle de force intérieure. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, n'oublie pas... que tu as cette force, d'accord, d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'écouter, peu importe, d'accord, mais tout ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est d'avoir ces qualités, de les avoir pour toi, ok, et non pas pour l'extérieur. Voilà, on te dit restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ne va pas dire oui pour quelque chose qui ne te convient pas juste parce que tu vas faire plaisir aux autres personnes, d'accord. Sache penser à toi, n'oublie pas que tu es ta priorité. Donc si tu sens que tu n'as pas envie, même quelque chose de tout bête, demain je sais pas, on t'invite à aller au cinéma, si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas, d'accord. Je te donne cet exemple, mais bon, ça peut être autre chose. C'est juste pour que tu comprennes que, voilà, si t'as pas envie, tu le fais pas, ok. C'est toi qui crée ta vie, donc tu es libre de dire non, et bien évidemment sans culpabiliser, ok. Et apporte-toi ces qualités que tu as, que tu donnes aux autres, d'accord. Apporte-te-les à toi, ok. Allez, on va faire donc la guidance avec les portes de l'intuition. On complétera avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on prendra une carte conseil de l'oracle Je passe à l'action. Et on ira faire les 3 petits messages, d'accord, avec le petit oracle de l'intuition. D'accord. Allez. Alors, on vous parle du grand plan, on te dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc cette semaine, il va y avoir quelques situations qui vont être mises sur ton chemin justement pour que tu comprennes et que tu apprennes à dire non. Ok, donc certainement il va y avoir des personnes ou des situations où tu vas être amené à réfléchir, à te remettre en question et où tu vas devoir refuser, d'accord. Donc sache dire non avec bienveillance, avec amour, avec respect bien évidemment, mais voilà, ça va être une petite leçon pour que tu comprennes qu'aujourd'hui tu es ta priorité et que tu dois penser à toi, d'accord. Comme je t'ai dit, c'est vraiment ne pas accepter des choses juste parce que tu vas faire plaisir à l'autre personne ou juste parce que tu auras peur, tu vois, de ne pas être à la hauteur. Non, il faut que tu penses à toi en premier. Ok. Si t'as pas envie, tout simplement, tu refuses. Ok. On te parle de la volonté, on te dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tu vois, c'est vraiment, on parle de toi avec toi. Ok, on a tous des défauts, on a tous des qualités. On te demande simplement d'avancer en étant équilibre. Tu vois, là on voit une personne qui a l'air tout tenue, tu vois. C'est vraiment, voilà, avance avec légèreté. Avance avec, voilà, ta gentillesse, tes propres décisions, tes propres choix, d'accord. À la place d'être compatissant avec les autres, on te demande tout simplement d'être compatissant avec toi-même, ok. Même si voilà, tu dois accepter de dire non ou il y a des choses qui vont
qui vont un petit peu te titiller cette semaine, hein, parce que c'est nouveau, bien évidemment, que tu refuses des choses et que tu penses à toi, c'est nouveau. Donc il risque d'y avoir un petit peu une frustration ou une petite culpabilité, d'accord? Mais ne te laisse pas contrôler par ça, par ces énergies-là, ok? Hein, t'as pas à culpabiliser parce que tu dis non tout simplement parce que tu ne veux pas quelque chose, ok? C'est normal. Et on te parle du but, on te dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein, d'accord? Donc là, c'est ton but, même si ton chemin il est un petit peu bancal, tu vois là c'est un pont on va dire c'est un pont de singe, hein. Tu vois bien que ce pont, il doit faire que bouger, ok? Donc t'avances, hein, c'est ce que je te disais, voilà. Hein. On te dit, d'accord, que la vie est parsemée de leçons planifiées, d'accord? Donc toi, tu te trouves sur ce pont, ok? T'as des leçons, tu vas avoir des leçons cette semaine, justement, qui vont t'apprendre à devoir dire non, ok? Donc accueille ces leçons de vie, pardon, qui vont te permettre aujourd'hui de te recentrer sur toi, d'accord? Hein, parce que n'oublie pas, c'est toi la première personne dans ta vie. Donc tu es venu sur Terre pour vivre pour toi, pas pour vivre pour les autres, ok? Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu acceptes de dire non, hein, et de refuser certaines choses, où tu acceptes de te faire passer en priorité, hein, où tu vas venir te dire je ne vais pas accepter de peur de blesser cette personne ou d'être gentil avec la personne ou peu importe, d'accord? Ta priorité c'est toi. Donc que tu aides quelqu'un ou que tu dois dire non, d'accord, à cette aide, c'est ce qui te permet de t'aligner à l'intérieur de toi. Et du coup, tu te déclenches une ouverture, d'accord? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, ok? Donc c'est important, d'accord, que tu restes centré sur toi. Peu importe, après, tu n'es pas responsable de ce que les personnes vont penser ou de ce que les personnes vont ressentir. D'accord? Toi, le but, c'est que tu sois justement aligné à toi, que tu sois aligné euh, à ta fréquence d'abondance, à tes rêves, à tes plans, voilà quoi. Ok, c'est pas les plans des autres. Alors tu peux aider, je te dis pas d'être égoïste, hein, tu peux apporter ton aide, mais pas au détriment et pas au sacrifice de ta propre personnalité, de ta propre personne à toi. D'accord? C'est comme si demain on vient te demander de l'aide et que t'es épuisé. Enfin, je sais pas, mais on vient te demander de l'aide et tu ne peux pas parce que t'es épuisé. Eh ben tu refuses. D'accord? Tu fais passer ta santé avant l'aide. À un moment donné, il faut que tu trouves un juste milieu. D'accord? Il faut trouver un équilibre par rapport à ça. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Oula, on en a un peu trop. Alors, on te parle de la sexualité, tu vois, du plaisir. Hein. On te dit, hein, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Hein. C'est vraiment pour retrouver le plaisir vis-à-vis de toi, l'amour inconditionnel, ok? Hein, donc c'est vraiment savoir dire non. Le grand plan, c'est retrouver le plaisir à l'intérieur de toi, d'accord? Retrouver le plaisir de la vie, retrouver le plaisir d'être avec toi-même, d'accord? Hein, on t'invite à être dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour inconditionnel de soi. C'est vraiment ça. Et dans la vie, bah, refuser des choses et savoir dire non, bah, ça fait partie du plaisir. Voilà. Alors, c'est sûr que sur l'instant présent, tu vas pas le voir comme du plaisir. Euh, Comme je t'ai dit, hein, surtout si tu as des personnes un petit peu qui vont venir te faire culpabiliser et tout en face de toi, peu importe. Hein. Tu verras qu'après coup, avec du recul, ben finalement, voilà, soit tu n'étais pas capable d'aller aider parce que physiquement tu étais fatigué, ou parce que tout simplement tu as autre chose à faire, tu vois, pense à ta vie, mais ne te sacrifie pas pour les autres, d'accord? Pense à ta vie, pense à ton plaisir à toi. Alors, ben, nous avons le miroir magique, hein, la plus belle carte du jeu. Justement, on te dit, hein, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Hein, justement, c'est ce que je te dis. Hein, plus tu avanceras en te connectant à toi, à te connectant à tes plaisirs, à tes rêves, c'est comme ça que tu déclencheras, toi, cette ouverture. Hein, la carte du miroir magique, c'est la plus belle jeu et la plus forte de l'oracle des miroirs.
D'accord? C'est la carte qui va venir effacer tous les effets négatifs et c'est la carte qui vient réaliser tes rêves. Ok? Donc à partir du moment où tu es volontaire pour ta propre vie et pas pour la vie des autres, d'accord? C'est à ce moment-là que tu viendras justement déclencher cette ouverture et attirer à toi ces belles opportunités. Ok? Ah ben tiens, regarde, tu vois, on te parle de la santé. Ok, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, je t'ai pris l'exemple, tu vois, t'es fatigué et tu vas quand même aider une personne qui a besoin d'aide. Attention, la vie va te faire comprendre que si t'es épuisé et que tu vas contre tes convictions, hein, dans ta tête, tu vas te dire, ah non, je ne peux pas, je suis épuisé, mais tu vas quand même dire oui. Attention, parce que il se pourrait que, tu vois, tu vas aider cette personne, hein, et puis bam, par exemple, tu vas te bloquer le dos. Il va t'arriver quelque chose qui va te faire comprendre que bah, tu aurais dû écouter ton cœur, d'accord? Quand tu ressens, écoute ton cœur, écoute ton corps, ok? Je t'ai parlé de la santé, justement, de l'épuisement, donc attention de ne pas dire oui au détriment, justement, de ta santé ou de ta propre personne, d'accord? Ou de tes sacrifices. Demain, tu prévois quelque chose pour toi, pour ton bien-être, une personne vient te dire j'ai besoin d'aide. Toi, t'annules ce que tu avais prévu pour toi et tu vas aider cette personne. Ben non, non, d'accord, priorise-toi. Tu ne peux pas, tu n'es pas disponible. Pense à toi tout simplement, d'accord? Alors, en dos de deck, ben tiens, regarde, tu vois, on a la culpabilité. Voilà. Tu vois, la culpabilité pour une femme. Donc attention, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit, hein, il se pourrait que, bien sûr, tu vas ressentir de la culpabilité, de la frustration. C'est normal, ok? Mais ne te laisse pas, voilà, hein, évidemment, regarde, on va te montrer du doigt, hein. On va te dire, voilà, tu vois, mais de toute manière, tant que tu dis oui, hein, c'est comme ça dans la vie, hein, tant que tu dis oui, tout va bien, mais à partir du moment où tu viens refuser et tu dis non parce que tu penses un petit peu à toi, ben c'est à ce moment-là qu'on va venir te juger et te critiquer. Ok? Alors que tu auras toujours dit oui. Par exemple, une personne vient te demander de l'aide, tu lui auras toujours apporté ton aide, et puis là, pour une fois, ben, tu as décidé de te prioriser et de refuser. Ah ben cette personne, tu vas voir que elle va avoir à redire. Ok? Mais c'est pas grave, toi tu te détaches, tu penses à toi, tu penses à ta personne, tu penses à ta santé, tu penses à ta vie tout simplement. D'accord? Allez, on prend une carte conseil avec l'oracle Je passe à l'action. Et après, on ira prendre les 3 petits messages. Ok? Alors, nous avons vivé la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Hein. Voilà, la clarté, savoir dire non quand il est nécessaire. Alors, c'est pour ça que on voit là, avec la clarté de tes relations, euh, cette semaine, tu vas vivre des situations qui vont te permettre un petit peu de faire tomber le visage des personnes qui y a autour de toi. C'est ce que je te disais, hein. Il va y avoir des personnes à qui tu as toujours dit oui, et puis là, tu vas t'apprêter à dire non, à refuser pour la première fois, et ces personnes vont avoir quelque chose à redire. Elles vont changer leur perception, elles vont changer leur façon de faire vis-à-vis de toi, parce que juste tu auras refusé une fois et que tu auras pensé à toi. D'accord? Donc là, observe, analyse les personnes que tu as autour de toi parce que ça va être le moment de faire un petit nettoyage. D'accord? Hein, pense à ce que je viens de te dire, tu verras. Des personnes vont se mettre sur ta route, hein, des personnes proches, des personnes qui ont fait même partie de ton quotidien, toutes personnes confondues. Et tu verras que là, euh, évidemment, comme tu vas te prioriser, que tu vas refuser certaines choses, ben ça va trouver à redire. Et tu vas voir que il y a des masques qui vont tomber. D'accord? Tu sais, dans la vie, tu vas avoir des personnes, enfin tout le monde va avoir des personnes autour de soi qui vont être là que pour le profit, d'accord? Qui vont venir te demander de l'aide juste parce qu'elles sont égoïstes et qu'elles pensent qu'à elles. Donc toi, j'ai envie de te dire, sois égoïste correctement, tu vois, avec le cœur, mais sois égoïste pour penser à toi, ok? Hein, j'insiste, hein, ne te mets pas au détriment, voilà, ne te sacrifie pas pour les autres, ok? Ta priorité, c'est toi. Alors, le premier message, le deuxième et le troisième.
Alors, tu choisis la 1, la 2 ou la 3. Tu peux en prendre une, tu peux prendre les 3, c'est comme tu veux. Alors, on y va. Ah, mais décidément, on y va pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1. On te parle de légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Tu as le droit de vivre ta vie. Ceux qui ont choisi le deuxième message, on te parle d'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle du chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Tu vois, les expériences, ok? Donc cette semaine, tu vas vivre des expériences qui vont te faire comprendre qu'il est temps de te faire passer en premier, d'accord? Peu importe, quand tu refuseras d'apporter une aide, ne culpabilise pas pour ça. Surtout à des personnes où tu as toujours porté de l'aide, d'accord? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu refuses d'apporter de l'aide parce que tu as envie de te reposer ou parce que tu as envie de faire quelque chose pour toi, que demain tu n'aideras plus personne, ok? Tu peux aider les gens, mais pas au sacrifice de ta santé ou de ta propre vie, d'accord? Donc trouve ce juste milieu, ok? Et surtout, ne t'oublie pas. Voilà les taureaux, on n'oublie pas le petit pouce sous la vidéo pour faire remonter l'algorithme sur YouTube, s'il vous plaît. Un petit retour, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Bye bye.